Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, mardi de la 10e semaine du temps ordinaire de l'Église, nous continuons notre méditation du discours sur la montagne de Jésus, qu'il a commencé au chapitre 5. Donc, hier, nous avons déjà vu les béatitudes, et ce discours s'achève au chapitre 7. Et aujourd'hui, nous avons les versets 13 à 16 du chapitre 5, passage que nous connaissons très bien. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Jésus n'a pas dit vous êtes appelés à être le sel de la terre. Il a dit vous êtes le sel de la terre. Donc c'est une identité que nous devons redécouvrir et non pas un appel à devenir quelque chose que nous ne sommes pas encore. Jésus nous rappelle ce que nous sommes depuis le jour de notre baptême. Sel de la terre. Le sel, c'est ce qui donne du goût. Comme le sel donne du goût aux frites. Goûter des frites sans sel, ça sera moins bon que des frites avec sel. Bon. Du coup, comment on peut être sel nous-mêmes sur cette terre? Un axe que je nous propose, c'est de pouvoir aider les uns les autres, sa famille, son entourage, bref, à voir ce qui va. Dans un monde, dans une société, en tout cas en Martinique c'est le cas, où on s'attache d'abord à voir ce qui ne va pas chez les autres, dans le monde, dans nos familles et même chez nous-mêmes. On voit d'abord ce qui ne va pas, ce qui nous plonge dans une spirale, je dirais presque infernale, une spirale de ténèbres et qui nous empêche de voir que Dieu agit dans notre vie, que Dieu agit dans nos familles, que Dieu agit dans notre société, que Dieu agit en nous-mêmes. Et donc celui qui est sel doit s'exercer à voir ce qui va et aider les autres à voir ce qui va pour briser cette spirale ténébreuse qui plonge l'homme dans une espèce de marasme et qui l'empêche donc d'avancer. Être sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Comment être lumière du monde? Là encore, Jésus nous donne un petit peu la piste. Voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Donc il s'agit de faire le bien. Pas toujours facile de faire le bien. Un peu comme nous dit saint Paul, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. On est souvent confronté à ce paradoxe-là en nous. Mais là encore, un axe pour nous encourager à être lumière du monde, c'est d'oser aller à contre-courant. Un exemple simple, quand je suis entouré de compères ou de ma cocotte, on est en train de prendre un Milan bien salé sur quelqu'un ou en train de dire du mal de je ne sais pas qui, du prêtre de la paroisse par exemple, eh bien, celui qui est lumière du monde va oser dire, les amis, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bien. La médisance, Dieu ne bénit pas ça, allons arrêter. Oser être à contre-courant, oser être lumière du monde. Alors souvent on sera critiqué parce que on va oser aller à contre-courant, mais c'est pas grave. Jésus a bien dit que celui qui est persécuté pour la justice, le royaume des cieux est à lui. On a vu ça hier. Mais ce n'est pas évident. Donc il faut que le Seigneur nous aide lui-même à être lumière du monde. C'est lui-même qui l'a dit. Je suis la lumière du monde. Il l'a dit dans l'évangile de Jean. Et finalement, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que nous aussi, nous sommes associés à lui depuis le baptême. Alors que le Seigneur nous donne cette grâce d'être toujours celle de la terre et lumière du monde. Accrochons-nous à lui et nous verrons. Tout cela va se mettre en place dans notre vie. Bonne méditation à tous et bonne journée.